Jésus qui vint effacer nos péchés. Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Même si les chrétiens d'aujourd'hui professent croire en Jésus comme leur sauveur, beaucoup ne savent pas que Jésus est le Seigneur qui nous a délivrés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est donc nécessaire de leur prouver, par cet évangile de l'eau et de l'Esprit, que Jésus est effectivement leur sauveur. Comme tous sont nés pécheurs, pour être lavés de leurs péchés, tous doivent croire en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. En d'autres termes, pour naître de nouveau, ils doivent croire en l'évangile de l'eau et de l'Esprit et c'est seulement quand ils croiront ainsi qu'ils pourront rencontrer le Seigneur. Que nous puissions ou non recevoir la rémission de nos péchés et naître de nouveau dépend du fait que nous connaissions et croyions Jésus correctement. Pour nous, la clé majeure pour atteindre la vérité de la rémission du péché, c'est connaître et croire qui le Seigneur est et ce que le Seigneur a fait. Quand Jésus demanda à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit en disant « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Le fait que Pierre ait ainsi confessé sa vraie foi venait du fait qu'il était conduit et enseigné par Dieu le Père pour arriver à cette compréhension. Maintenant, nous devons aussi atteindre la bonne compréhension de l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et comme Pierre, nous devons pouvoir faire la vraie confession de foi à notre Seigneur. Ce que nous devons tous saisir, c'est le besoin de reconnaître et croire que le baptême de Jésus et son sang versé à la croix étaient exactement le sacrifice que notre Seigneur a fait pour prendre nos péchés et être condamnés. Quand nous croyons ainsi, nous pouvons être pleinement délivrés de tous nos péchés. La parole de Dieu est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement des prophéties promises dans l'Ancien Testament, et c'est aussi le recueil de l'annonce prophétique du nouveau monde à venir que le Seigneur a promis à ses disciples. Ce nouveau monde sera bientôt accompli pour nous par Jésus-Christ. L'Ancien Testament, c'est aussi la vraie parole de Dieu, qui contient la prophétie du salut de l'humanité, disant que le Fils de Dieu viendrait sur cette terre et, tout comme on imposait les mains à l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament et qu'on versait son sang, il prendrait sur lui tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, verserait son sang en mourant à la croix et sauverait donc tous les pécheurs du monde de leurs péchés. Par le système sacrificiel manifesté dans le tabernacle, notre Seigneur nous a révélé qu'il est le Sauveur qui allait accomplir cette promesse, et il l'a effectivement fait. Autrement dit, tout l'Ancien Testament est accompli exactement dans le Nouveau Testament par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous a donné le vrai évangile de l'eau et de l'Esprit, de sorte que si nous croyons en lui comme notre Sauveur, nous comprenions correctement et croyons que le Sauveur prophétisé dans l'Ancien Testament est bien Jésus-Christ. Le système sacrificiel de l'Ancien Testament était le jalon de la révélation de Dieu pour atteindre la pleine vérité de son salut, et cela nous permet de recevoir la rémission de nos péchés infailliblement en comprenant et croyant l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus nous a permis de réaliser pourquoi il devait être baptisé par Jean-Baptiste et comment, à cause de ce baptême, il devait verser le sang en mourant à la croix. C'est seulement quand nous avons la bonne compréhension de cette vérité de l'Évangile que nous pouvons être vraiment sauvés et devenir le peuple de Dieu. La vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Jésus nous a donné, c'est ce qui nous permet de bien comprendre et croire dans son ministère public du salut. Voici le ministère de l'eau et de l'Esprit que Jésus a accompli quand il est venu sur cette terre. La parole centrale du Nouveau Testament est la suivante. Venant dans ce monde, Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et il a ainsi payé le salaire du péché par son sang. La vie et la mort de votre âme dépendent du fait que vous compreniez et croyez correctement ou non
cet évangile de l'eau et de l'esprit. Et en fait, les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament décrivent en détail cette vérité pivot de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'animal sacrificiel qui était offert dans le tabernacle de l'Ancien Testament pour les péchés du peuple d'Israël pouvait effacer leurs péchés parce qu'ils avaient mis leurs mains sur sa tête et offert son sang et sa chair à Dieu. C'est seulement en ayant une compréhension comparative de ce système sacrificiel de l'Ancien Testament et du baptême et du sang de Jésus dans le Nouveau Testament que nous pouvons aussi comprendre la rémission du péché et y croire. En d'autres termes, tout comme l'animal sacrificiel avait pris les iniquités des pécheurs par l'imposition des mains, c'est en étant baptisé par Jean-Baptiste que Jésus a pu prendre nos péchés du monde et verser son sang en mourant à la croix. Même si nous ne connaissons pas tous les détails de la Bible, quand nous avons la compréhension claire et concrète du baptême et du sang de Jésus dans le Nouveau Testament, comparé au système sacrificiel de l'Ancien Testament, nous pouvons recevoir la rémission du péché par la foi. Nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour recevoir la rémission du péché donné par Dieu. Jésus écrivit l'évangile de l'eau et de l'esprit qui peut effacer tous nos péchés comme la parole écrite de Dieu. Aux croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il a confié la prêtrise, de sorte que quiconque sur terre efface ses péchés par la foi. Dans l'Ancien Testament, la prêtrise n'appartenait qu'aux descendants de Lévi. C'est à ces descendants de Lévi qu'était donné le devoir d'intercession, qui effaçait les péchés des Israélites et accomplissait l'amour juste de Dieu. Ainsi, nous croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit devons comprendre le système sacrificiel de l'Ancien Testament et donc atteindre une compréhension plus profonde du baptême de Jésus et de sa crucifixion pour accomplir cette prêtrise correctement devant Dieu dans ce temps du Nouveau Testament. Cela fait maintenant 2005 ans que Jésus est né sur cette terre. Ce Jésus est venu sur cette terre comme le Sauveur, et en recevant le baptême de Jean-Baptiste et étant crucifié pour verser son sang, il a effacé tous nos péchés éternellement. Donc, c'est très approprié que le jour de la naissance de Jésus devienne le point de repère de la table chronologique de l'histoire du monde. Cela symbolise le fait que le commencement de toute chose est en Jésus-Christ, car tant que nous sommes concernés, Jésus-Christ est Dieu lui-même par qui cet univers a été créé, et il est le Sauveur qui a effacé tous nos péchés par l'eau et le sang. Il se tient aussi au centre de l'histoire de l'univers. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous parle-t-il du transfert de nos péchés ? Dans le passage d'aujourd'hui, il est écrit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous sommes tous les descendants d'Adam, nés avec 12 ingrédients de péché depuis le jour de notre naissance dans ce monde, et donc nous n'avons pas d'autre choix que d'être mis à mort pour nos péchés et être condamnés devant Dieu. Marc 7, versets 21 à 23. Nous ne pouvons éviter de vivre mal et de mourir sans espoir à cause de nos péchés, et nous étions liés au feu terrifiant de l'enfer. Cependant, Jésus est né sur cette terre quand nous allions vers la destruction éternelle. Il est né sous l'apparence d'un faible pour délivrer l'humanité de tous les péchés du monde. C'est pour délivrer des gens comme vous et moi des péchés de ce monde que le Seigneur est venu sur cette terre incarné dans la chair d'un homme. Quand notre Seigneur a eu 30 ans, il a porté les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. À cette époque, Jean-Baptiste donnait le baptême de repentance à beaucoup d'Israélites, ce qui les ramenait à Dieu. Mais le baptême que Jean-Baptiste a donné à Jésus devait accomplir la justice de Dieu. C'est un baptême donné pour transférer tous les péchés de ce monde sur le corps de Jésus-Christ comme agneau de Dieu. Jean-Baptiste était le représentant de l'humanité, Matthieu 11, verset 11. Et il était le dernier prophète de l'Ancien Testament, le sacrificateur bibliquement légitime qui était né de la maison du souverain sacrificateur, et ainsi qui exerçait le ministère de dernier sacrificateur du temps de l'Ancien Testament,
Luc 1, versets 1 à 21. Donc, nous devons tous comprendre le ministère de Jean-Baptiste avant d'essayer de comprendre le ministère de Jésus. La vérité, c'est que Jésus-Christ a pris les péchés du monde par son baptême reçu de Jean-Baptiste. Nous devons le comprendre en rapport avec le ministère de Jésus et saisir la pleine vérité de la rémission du péché, de la vraie expiation. L'Ancien et le Nouveau Testament donnent des prophéties sur les descriptions détaillées du ministère de Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 11 écrit au sujet de Jean-Baptiste comme ceci : « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Au chapitre 3 et 4 du livre de Malachie dans l'Ancien Testament, il était prophétisé que Dieu enverrait Élie. Malachie 4, verset 5 dit : « Je vous enverrai Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. » Suivi du verset 6 : « Et je ramènerai le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères avant que ne vienne frapper la terre. » La Bible nous enseigne que cet Élie prophétisé dans le livre de Malachie de l'Ancien Testament n'est autre que Jean-Baptiste qui a transféré le péché de l'humanité, le péché du monde, sur Jésus par son baptême. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a dit que Jean-Baptiste était le plus grand de ceux qui sont nés de femmes et Élie qui devait venir. Matthieu 11, versets 12 et 13. Quel est alors le rôle de Jean-Baptiste quand il est venu dans ce monde ? Comme représentant de l'humanité, Jean-Baptiste est celui qui a transféré les péchés du monde sur Jésus en le baptisant. Il est celui qui a accompli le mystère qui a ramené le cœur des pécheurs à Dieu, comme celui qui a baptisé Jésus pour transférer les péchés du monde sur lui. Comme quelqu'un de la maison d'Aaron, souverain sacrificateur par la providence de Dieu, Jean-Baptiste était qualifié pour le devoir de souverain sacrificateur. Luc 1, versets 1 à 10. Donc, Jean-Baptiste est celui qui a accompli son devoir de transférer les péchés de tous sur Jésus par son baptême. La raison pour laquelle Jean-Baptiste devait venir sur cette terre était de transférer les péchés du monde sur Jésus en le baptisant. Et Jean-Baptiste était celui qui appelait le peuple qui avait délaissé Dieu et leur attestait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, l'agneau sacrificiel qui effacerait les péchés du monde par son baptême et le sang. En venant à Jean-Baptiste comme offrande sacrificielle qui ferait disparaître les péchés du monde en étant baptisé, Jésus a accompli la prophétie sur l'imposition des mains à l'offrande sacrificielle du Lévitique, Lévitique 1, versets 3 à 5. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dû baptiser Jésus et transférer les péchés du monde sur lui et accomplir ainsi la justice de Dieu, la volonté de Dieu le Père. Jésus était l'agneau de Dieu qui a pris les péchés de tous dans ce monde en étant baptisé par le plus grand des hommes. En d'autres termes, c'est parce que Jésus voulait prendre les péchés de ce monde une fois pour toutes qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste donnait le baptême de repentance aux gens d'Israël, Jésus est venu à lui et a dit « Baptise-moi, il convient que je sois baptisé et que j'accomplisse la justice de Dieu. » Matthieu 3, verset 15. Pour prendre tous les péchés du monde, Jésus devait recevoir son baptême de Jean-Baptiste, car c'était le baptême par lequel il a pris les péchés de tous dans ce monde. En portant ainsi tous les péchés du monde par ce baptême de Jean-Baptiste et en étant crucifié pour verser son sang à mort à la croix, puis ressuscitant des morts après 3 jours, Jésus est devenu l'Éternel Dieu Sauveur. Ainsi, Jésus fut baptisé parce qu'il convenait qu'il accomplisse la volonté de Dieu le Père. Matthieu 3, verset 15. Et c'est par cette volonté de Dieu le Père que Jean-Baptiste le baptisa. En d'autres termes, Jésus reçut l'imposition des mains et versa son sang, tout comme l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament. En Lévitique 16, nous voyons que 2 bêtes portaient les péchés annuels du peuple d'Israël par l'imposition des mains du souverain sacrificateur. Comme cela, Jésus porta les péchés du monde une fois pour toutes par le baptême de Jean-Baptiste et versa son sang précieux à la croix. Jésus est donc le sauveur de l'humanité qui a pris les péchés sur sa propre tête en étant baptisé. Jésus est le Fils unique de Dieu le Père et le souverain sacrificateur céleste du royaume de Dieu. Pour que Jean-Baptiste, représentant de l'humanité, accomplisse son devoir de souverain sacrificateur terrestre, il devait rencontrer Jésus, le souverain sacrificateur du royaume des cieux, et accomplir toute la justice de Dieu le Père. Par le baptême de Jésus, l'amour juste de Dieu fut réalisé. Qui alors de Jean-Baptiste et Jésus est le plus grand ?
Bien sûr, Jésus, le souverain sacrificateur céleste, est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus est plus exalté que quiconque, car il est Dieu lui-même qui a créé l'univers, et il est aussi le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité des péchés du monde. Pour sauver l'humanité des péchés du monde, Jésus est venu sur la terre et a été baptisé par Jean-Baptiste. Jésus n'est pas une simple créature comme nous. Dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, il y a l'exemple de Dieu d'une œuvre spéciale. Quand Jésus est venu à Jean-Baptiste pour être baptisé, Jean-Baptiste a dit à Jésus « J'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Comme nous le voyons, Jean-Baptiste a d'abord décliné le transfert de tous les péchés sur Jésus en le baptisant, mais il ne put refuser finalement car Jésus lui-même voulait être baptisé par lui et porter tous les péchés du monde. Alors Jésus commanda à Jean-Baptiste de le baptiser en disant « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, verset 15. Avant que Jésus-Christ ne fût baptisé par Jean-Baptiste, les gentils et les Juifs avaient tous du péché dans leur cœur et ne pouvaient donc éviter d'être condamnés et détruits pour leurs péchés. Nous savons très bien que tous sont des êtres fragiles qui ne peuvent éviter la destruction pour avoir péché contre Dieu dans ce monde. C'est pour cela que Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Notre Seigneur a dû accomplir cette œuvre par Jean-Baptiste. Pour que Jésus prenne lui-même tous les péchés de ces gens, il devait recevoir le baptême de Jean-Baptiste pour accomplir toute la justice de Dieu. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, verset 15. Ici, tout ce qui est juste, c'est passan dikaiosunen en grec. Ce mot dikaiosunen signifie l'état juste, justice ou équité. Tout comme l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament effaçait les péchés des Israélites en les portant, dans le Nouveau Testament, Jésus a effacé tous les péchés de l'humanité en venant sur la terre et en portant tous les péchés des hommes lui-même en étant baptisé par Jean-Baptiste. Fondamentalement, Jésus est venu sur cette terre comme l'agneau de Dieu, et en devenant ainsi l'offrande sacrificielle pour nos péchés, il nous a délivrés des péchés de ce monde. La raison pour laquelle le Sauveur est devenu un homme et a voulu être baptisé par Jean-Baptiste consiste en l'accomplissement de la justice de Dieu. Jésus dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Spirituellement, cela signifie « Il convient que je prenne sur moi les péchés de tous une fois pour toutes en étant baptisé par toi et les effaçant tous. » Cela signifie aussi que le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste était l'accomplissement de l'imposition des mains de l'Ancien Testament qui, en soi, signifie que Jésus a réellement pris les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Donc nous devons avoir la foi qui connaît et qui croit la vérité manifestée dans ce baptême que Jésus a reçu. Nous devons connaître le résultat du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et de son sang versé à la croix, et nous devons comprendre et croire correctement. L'Église presbytérienne donne une version abrégée du baptême, où les fidèles sont baptisés non par immersion dans l'eau mais par aspersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans l'Écriture, ce genre de baptême était donné dans les régions de sécheresse telles que les déserts. C'est ainsi par exemple que Philippe baptisa l'eunuque éthiopien. Mais quand Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, il se tenait dans le Jourdain à un endroit profond. Le baptême que Jésus a reçu de Jean était un baptême où Jean-Baptiste posait ses deux mains sur la tête de Jésus, l'immergeait dans l'eau, puis le relevait. Ce baptême était identique à l'imposition des mains de l'Ancien Testament, où le souverain sacrificateur transférait les péchés des Israélites en mettant ses deux mains sur la tête du sacrifice. Le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste était le baptême par lequel il a accepté les péchés du monde en les portant tous. Quelle est la signification du fait que Jean-Baptiste pose ses mains sur la tête de Jésus pour le baptiser ? Dans l'Ancien Testament, le rite de l'imposition des mains se pratiquait dans les cas suivants. Premièrement, pour transférer les péchés de quelqu'un sur l'offrande sacrificielle, Lévitique 1, versets 1 à 10, 4, versets 1 à 25. Deuxièmement, pour consacrer les serviteurs de Dieu, Nombre 8, verset 10, 27, verset 18. Et troisièmement, pour retourner le blasphème au blasphémateur,
Lévitique 24, verset 14. Quel que soit le cas, l'imposition des mains était le moyen de transférer quelque chose. Quand un serviteur est consacré comme pasteur, par exemple, les pasteurs seniors posent leurs mains sur sa tête, signifiant que leur puissance et les dons reçus de Dieu sont aussi donnés au nouveau pasteur. Cela signifie que par l'imposition des mains, les dons et la puissance des pasteurs seniors sont répandus aussi sur le nouveau pasteur. Cependant, le cas le plus typique d'imposition des mains était celui du système sacrificiel pratiqué pour transférer les péchés sur l'animal sacrificiel. En parallèle, la raison pour laquelle Jean-Baptiste a mis ses mains sur la tête de Jésus est de transférer sur lui tous les péchés du monde. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, quand les pasteurs baptisent les croyants, ils mettent leurs mains sur leur tête. Pourquoi faire cela? C'est un signe de foi pour montrer qu'ils croient que Jésus a porté les péchés du monde par son baptême et qu'ils sont baptisés. Comme sauveur, Jésus a pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité. C'était identique au souverain sacrificateur de l'Ancien Testament qui transférait les péchés du peuple d'Israël sur le sacrifice en posant les mains sur sa tête. Lévitique 16, verset 11. Ayant été baptisé par Jean-Baptiste, représentant de l'humanité, Jésus fut immergé dans l'eau et en ressortit. Spirituellement parlant, cela symbolise le fait que parce que Jésus a pris nos péchés du monde sur lui une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, il est mort à la croix, ressuscité des morts, et devient donc le parfait sauveur. Cela nous dit que Jésus a pris les péchés de ce monde par son baptême, a endossé nos péchés, et a été condamné pour tout péché en versant son sang jusqu'à la mort de la croix. En bref, le baptême de Jésus par l'imposition des mains implique qu'il a accepté les péchés du monde, son immersion dans l'eau représente sa mort à la croix, et le fait qu'il sorte de l'eau indique sa résurrection. Pour nous tous, en d'autres termes, Jésus a accompli la justice de Dieu en satisfaisant aux exigences de la loi du péché et de la mort qui étaient pour nous. C'est pour cela que la Bible déclare, Romains 8, 3 à 4, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi des péchés et de la mort. » À ce moment-là, quand Jésus est sorti de l'eau, Dieu le Père a ouvert les portes du ciel et a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. Dieu avait planifié d'effacer tous les péchés de l'humanité par son Fils avant la création. Et cette œuvre fut accomplie par son Fils en venant sur terre, prenant les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste, versant son sang à la croix à mort, et délivrant ainsi parfaitement les croyants du péché. En étant baptisé et versant son sang, notre Seigneur a accompli toute la volonté de Dieu une fois pour toutes. Donc, quand Jésus a obéi à la volonté du Père en prenant sur lui tous les péchés de l'humanité par son baptême, Dieu le Père a été satisfait de son Fils Jésus et a dit « Celui qui a fait cela, c'est mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection et qui me satisfait. » C'est pour cela que les chrétiens doivent croire au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, tout comme au sang que Jésus a versé sur la croix comme condamnation pour nos péchés. C'est pour cela que Dieu le Père a ouvert les portes des cieux et a dit que celui qui venait d'être baptisé, c'était son Fils, en qui il avait mis toute son affection. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En regardant maintenant Jean 1, 29, vous et moi devons comprendre la preuve qui montre que Jésus a pris les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, et nous devons croire cela de tout cœur. Jean-Baptiste, voyant Jésus qu'il avait baptisé venir vers lui le lendemain de son baptême, a témoigné « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Autrement dit, Jean-Baptiste attesta « Aucun autre que Jésus n'est le vrai sauveur de l'humanité, le sauveur qui a accepté tous les péchés par son baptême et qui va verser son sang pour cela. » Le lendemain, voyant Jésus, Jean-Baptiste attesta encore « Voici l'agneau de Dieu. » Parce que Jésus avait déjà été baptisé par Jean-Baptiste et qu'il avait maintenant pris les péchés du monde, il devait être crucifié et verser son sang. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous devons comprendre le sens de la phrase « le péché du monde » et décider de croire la vérité de son baptême ou non.
quelle est la bonne compréhension des péchés de ce monde? Beaucoup de gens pensent généralement que le monde ici, temporellement, désigne leur propre petit monde, c'est-à-dire ce qu'ils ont connu depuis leur naissance et jusqu'à présent. Mais la bonne compréhension des péchés du monde nécessite que nous considérions le monde ici comme tout le temps qui passe depuis le commencement de cet univers et jusqu'à sa fin. On m'a dit qu'une espèce d'éphémère ne peut vivre qu'1 jour tout au plus. Pour ces insectes, vivre 12 heures signifie vivre la moitié de leur vie. S'ils durent un peu plus longtemps, ils voient déjà leur fin, et s'ils vivent les 24 heures, ils auront vécu toute leur vie. Naturellement, le concept de demain n'a pas de sens pour eux. Aussi, puisque nous ne vivons que 70 à 80 ans, nous n'avons pas une claire compréhension des concepts tels que l'éternité ou l'infini. Cependant, notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, nous dit « Le monde, c'est le temps depuis le commencement de l'univers et jusqu'au jour où il s'arrêtera. » En d'autres termes, notre concept du temps est entièrement différent du concept temporel du monde dont Dieu parle ici. Le temps du monde dont notre Seigneur parle est largement plus grand que notre conception. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est inscrit dans la parole de Dieu. Donc, quand nous considérons ce que Jean-Baptiste a dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ou ce que notre Seigneur lui-même a dit, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, nous devons comprendre que cela signifie que Jésus a pris les péchés de tous les êtres humains par son baptême, les a portés à la croix, et nous devons croire cela dans nos cœurs. Quand Jésus a-t-il porté les péchés du monde? Jésus a pris les péchés du monde une fois pour toutes, quand il a assumé tous les péchés en étant baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste. La phrase « car ainsi » ici donne « outos gar » en grec, qui signifie de cette façon « approprié » ou « il n'y a pas d'autre moyen que ceci ». Ce mot montre que Jésus a irréversiblement pris les péchés de l'humanité sur lui par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. En d'autres termes, Jésus a pu porter les péchés du monde seulement quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, sans faute. Nous devons donc comprendre le baptême de Jésus et son sang versé comme étant la rémission de nos péchés et croire ainsi. Par cette méthode de transfert des péchés du monde sur Jésus, où Jean-Baptiste a posé ses mains sur la tête de Jésus, Jésus a pris les péchés du monde une fois pour toutes, a versé son sang, et a donc accompli notre expiation à la perfection. C'était le but du baptême de Jésus. Nous comprenons que dans l'Ancien Testament, l'imposition des mains à l'offrande sacrificielle et son sang signifiait l'expiation des Israélites. De la même façon, nous devons croire que par son baptême, Jésus a effacé les péchés de tous en prenant les péchés du monde et que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 10. Le mot baptême, baptisma en grec, signifie être immergé. Donc, baptiser signifie littéralement immerger ou submerger sous l'eau. Pour être plus exact, cela signifie premièrement purifier en submergeant ou plongeant, nettoyer, rendre pur avec l'eau, laver quelqu'un, baigner. Deuxièmement, inonder. Troisièmement, enterrer. Et quatrièmement, transférer. La raison pour laquelle vous devez comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croire se trouve ici. Avant tout, tous vos péchés ont été transférés sur Jésus par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Parce que Jésus a assumé tous nos péchés du monde par son baptême, tous ceux qui le croient sont sans péché. Puisqu'en étant baptisé, Jésus a déjà porté et effacé tous les péchés du monde, il ne peut plus y en avoir. Jésus était l'agneau de Dieu qui a ôté le péché de ce monde. Ces péchés du monde incluent tous les péchés commis depuis votre enfance, tout ce que vous commettrez à l'âge adulte et ce que vous commettrez aussi jusqu'au jour de votre mort. En étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a accompli toute justice en ôtant tous ses péchés et en les portant à la croix. Deuxièmement, le sang qui lave dénote le fait que les péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême, ils sont tous effacés. Troisièmement, le fait d'enterrer implique le fait que lorsque les péchés étaient avec nous, nous devions porter la condamnation du péché et être jetés dans les flammes de l'enfer. Mais maintenant que nos péchés ont été transférés sur Jésus par notre foi dans son baptême, Jésus a dû mourir à notre place.
C'est pourquoi Jésus fut baptisé pour nous, fut crucifié, et mourut à notre place, il fut enterré pour nous, et il ressuscita d'entre les morts. En étant ainsi baptisé, crucifié et enterré, en ressuscitant des morts, en s'asseyant à la droite du Père, et en permettant aux pécheurs de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, Jésus a permis à tous ceux qui croient de recevoir la rémission de leurs péchés par la foi. Quand nous sommes sauvés en croyant en Jésus comme Sauveur, en son baptême et son sang à la croix, nous pouvons réellement devenir enfants de Dieu. Pour nous, cela signifie que nos péchés furent transférés sur Jésus. Parce que Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste et versa son sang à la croix, nos péchés ne sont plus là. Tous nos péchés, depuis notre enfance et jusqu'à l'âge adulte, et jusqu'au jour de notre mort, ont été transférés sur le corps de Jésus et ont déjà été condamnés. C'est parce que tous nos péchés furent transférés sur Jésus qu'il a versé son sang à la croix à notre place, qu'il est mort et ressuscité des morts, et qu'il nous a donné une nouvelle vie. Maintenant, si nous croyons en ce Jésus comme le Sauveur, nous pouvons devenir sans péché. Ceux qui connaissent maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit, le comprennent et croient de tout cœur, sont justes. Vous n'êtes plus pécheurs, vous êtes justes maintenant. C'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous pouvez devenir justes. Nous ne pouvons atteindre le salut par nos efforts car nous commettrions toujours des péchés, mais le Seigneur a déjà effacé nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix. C'est en connaissant la vérité que le salut vient dans nos cœurs. L'évangile de l'eau et de l'esprit, prouvé par le système sacrificiel du tabernacle de l'Ancien Testament. Avant tout, permettez-moi d'expliquer l'aspect basique du tabernacle de l'Ancien Testament. Le tabernacle lui-même était une assez petite structure, mais il était entouré d'une cour extérieure qui était fermée par des colonnes et des rideaux de fin lin. Il y avait une porte à cette cour, et passé cette porte, quand on approchait le tabernacle, il y avait l'autel des offrandes consumées, la cuve d'airain, qui était située près de cet autel. Le tabernacle lui-même était divisé en deux parties, le lieu saint et le saint des saints. Les portes de cette maison de Dieu, l'une pour le lieu saint et l'autre pour le saint des saints, tout comme la porte de la cour, étaient toutes tissées de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Pourquoi Dieu a-t-il fait toutes les portes du tabernacle en les tissant de fil bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin retors? La raison, c'est que par là, Dieu annonçait comment Jésus viendrait sur cette terre, prendrait les péchés du monde une fois pour toutes par le baptême qu'il recevrait de Jean-Baptiste, et serait crucifié puis verserait son sang. En étant baptisé par Jean-Baptiste et crucifié pour les péchés du monde, Jésus a donné son propre corps en sacrifice pour nous. En croyant en Jésus comme le Sauveur, et en croyant dans la parole qui nous dit que Jésus est devenu le fil bleu, pourpre et cramoisi, qu'il a pris les péchés du monde en étant baptisé, nous pouvons être délivrés de tous nos péchés par la foi. Jésus utilisa ces fils bleus, pourpre et cramoisi et le fin lin retors pour la porte du tabernacle, pour nous dire qu'il est le roi des rois, qu'il nous a sauvés de nos péchés en étant baptisés et crucifiés. Le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors utilisés pour la porte du tabernacle ne sont autres que l'antitype du salut, disant que le Seigneur nous a sauvés parfaitement. 1 Pierre 3, verset 21. C'est pour cela que si nous ouvrions la porte de la cour du tabernacle et entrions, nous verrions la cuve d'airain auprès de l'autel des offrandes consumées. L'autel des offrandes consumées nous montre la loi de la justice de Dieu avant sa loi de salut, le fait qu'il appartient à tout homme de mourir une fois et après quoi vient le jugement. Par l'autel des offrandes consumées, en d'autres termes, Dieu nous montra que nous serions condamnés pour nos péchés. Si nous croyons réellement en Jésus comme Sauveur, alors nous devons réaliser que dans l'Ancien Testament, pour que les Israélites soient sauvés de tous leurs péchés et de la condamnation du péché, ils devaient transférer leurs péchés aux offrandes sacrificielles et les tuer devant l'autel. De la même façon, Jésus prit les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, et c'est ainsi qu'il put être crucifié et verser son sang pour nous. Venant dans ce monde, notre Seigneur prit nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, et porta toute notre condamnation du péché une fois pour toutes. En bref, en étant baptisé, versant son sang et ressuscitant des morts pour nous sauver de nos péchés et de la condamnation, Jésus est devenu notre vrai Sauveur.
Où se trouvent maintenant nos péchés personnels ? Que devons-nous faire alors concernant nos péchés personnels que nous continuons de commettre tant que nous vivons ? Frères et sœurs, si nous nous souvenons chaque jour que tous nos péchés furent transférés sur Jésus quand il fut baptisé au Jourdain, c'est-à-dire si nous continuons de croire dans la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit de tout cœur, nous resterons toujours sans péché. Pourquoi ? Parce que Jésus, sachant que nous pécherions chaque jour, prit tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, les porta à la croix, versa son sang en mourant, ressuscita des morts et les effaça tous à la fois. Cependant, cette vérité du salut, la vérité d'Évangile de l'eau et de l'Esprit, n'est efficace que lorsque nous comprenons vraiment et croyons de tout cœur. Nous pouvons être parfaitement sans péché en nous souvenant et en croyant que tous nos péchés furent transférés sur Jésus et effacés. Il fut baptisé par Jean-Baptiste car nous péchons chaque jour. Nous avons été lavés de tout notre péché originel et de nos péchés personnels par notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Chers chrétiens, si vous voulez être remis de tous vos péchés, vous devez comprendre et croire que tous vos péchés furent transférés sur Jésus quand il fut baptisé. Et vous devez toujours ruminer la parole du vrai Évangile, spécialement quand vous commettez des péchés. C'est alors seulement que vos cœurs peuvent être purifiés, et c'est alors seulement que vous pouvez être qualifiés pour servir les œuvres justes de Dieu. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit nous dit que nos péchés furent transférés sur Jésus quand il fut baptisé par Jean-Baptiste et qu'il fut condamné pour eux à la croix. C'est par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que la Bible nous parle de la rémission du péché. Chacun de nous doit considérer et croire la parole de Dieu comme la vérité. Si vous croyez dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, alors c'est impossible que vous ayez du péché. Si nous croyons réellement en Jésus-Christ comme le Sauveur, alors nous sommes le peuple de foi qui croit que Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde, quels qu'ils soient, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste a rendu quiconque sans péché, tout comme le livre de Romains nous dit « Comme par la désobéissance d'un seul homme le péché est entré dans le monde, par l'obéissance d'un homme, beaucoup seront justifiés. » Romains 5, verset 19. Comme nous vivons dans ce monde, nous péchons chaque jour. Vos péchés ont-ils tous déjà été transférés sur Jésus ? Vos péchés ont déjà été transférés sur Jésus il y a longtemps, il y a plus de 2000 ans. Les péchés que nous allons commettre par faiblesse dans le futur ont-ils aussi été transférés sur Jésus et a-t-il été condamné pour cela aussi ? Oui, c'est vrai. Cela signifie-t-il que nous pouvons commettre toutes sortes de péchés à notre aise ? Ce n'est pas le cas. Même ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont, bien sûr, liés à continuer de pécher à cause de leur faiblesse. Cependant, ils peuvent garder leur cœur pur tout le temps en ruminant le vrai Évangile de l'eau et de l'Esprit. Les gens pêchent plus par faiblesse que par un acte volontaire. Donc, quand les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit expérimentent des faiblesses, ils ne peuvent que remercier le Seigneur encore plus en renouvelant leur foi dans son baptême et le sang versé, car le Seigneur a déjà effacé tous leurs péchés par son baptême et le sang à la croix, et fut condamné pour eux. Ils ne sont plus liés par le péché maintenant, mais ils sont plutôt volontaires pour répandre cette vérité aux autres. En le faisant, nos cœurs se réjouissent. Qu'en est-il alors ? Croyez-vous que pour effacer tous nos péchés, Jésus est venu dans le monde, a été baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang à mort puis est ressuscité ensuite ? Oui, nous remercions Jésus qui vint effacer nos péchés parfaitement. Et il les a effectivement fait disparaître complètement, une fois pour toutes. Dans le tabernacle de l'Ancien Testament, en entrant par la porte de la cour et en passant l'autel des offrandes consumées, nous arriverions à la cuve d'airain. Alors que les mesures et limites étaient spécifiées pour tous les autres ustensiles du tabernacle, aucune mesure limitée n'était donnée pour cette cuve d'airain. Spirituellement, cela symbolise le fait qu'en étant baptisé et versant son sang, Jésus a effacé tous nos péchés sans limite quantitative. Ainsi, la cuve d'airain a une efficacité illimitée pour effacer tous nos péchés. Elle a le pouvoir de les effacer tous. Cette cuve était faite d'airain, impliquant que tout péché appelle la condamnation. Mais elle contenait de l'eau pour laver les mains et les pieds des sacrificateurs. Cela nous montre que le Seigneur a complètement effacé les péchés du monde en étant baptisé.
Quand les sacrificateurs de l'Ancien Testament donnaient des sacrifices à l'autel des offrandes consumées, ils étaient tachés de toutes sortes de choses, du sang des animaux aux cendres, comme ils égorgeaient les offrandes sacrificielles après leur avoir imposé les mains. C'est avec l'eau de la cuve qu'ils se lavaient de ces souillures. Ainsi, cette cuve d'airain représente le baptême de Jésus qui a effacé la souillure du péché. Tous nos péchés personnels que nous commettons dans ce monde ont déjà été effacés par le baptême de Jésus. C'est ce que révèle la cuve d'airain. En croyant cette vérité, nous pouvons être remis de tous nos péchés et toujours vivre avec des consciences pures éternellement. Combien de fois Jésus a-t-il été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre les péchés du monde? Une seule fois. En recevant le baptême de Jean-Baptiste une seule fois, Jésus a effacé éternellement tous les péchés du monde. Pourquoi a-t-il été baptisé une seule fois? Parce que Jésus est l'Éternel Fils de Dieu qui avait la puissance de prendre tous les péchés du monde, depuis son commencement et jusqu'à la fin, par son baptême. Comme Jésus dit, « Je suis l'alpha et l'oméga », il est Dieu l'être éternel. Parce que Jésus est le Fils du Dieu vivant éternellement, il a pu accomplir son salut éternel une fois pour toutes. Il vint sur la terre une fois, prit tous les péchés du monde à la fois en étant baptisé une fois, fut crucifié, versa son sang une fois, et lava tous nos péchés une fois pour toutes. Nous devons connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et croire en Jésus comme le Sauveur. C'est en étant baptisé une fois que Jésus a effacé les péchés du monde. Vos péchés furent transférés sur Jésus une fois pour toutes quand il fut baptisé. En étant ainsi baptisé, Jésus accomplit toute la justice de Dieu qui efface les péchés du monde. Vous devez réaliser que tous vos péchés furent transférés sur Jésus par son baptême, et vous devez le croire. Vous n'avez rien à perdre en croyant cela. C'est par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons recevoir la rémission éternelle de nos péchés. Si vous vous trouvez à demander à Jésus de pardonner vos péchés chaque jour, vous devriez savoir que vous n'êtes pas encore né de nouveau, et vous devez comprendre la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez croire en Jésus comme votre vrai sauveur avant tout, selon cet évangile. Des pasteurs de par le monde qui ont mal compris le baptême de Jésus doivent aussi croire en lui tout à nouveau. Beaucoup de pasteurs n'ont pas la bonne compréhension de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a effacé leurs péchés. Comment alors pensez-vous qu'il leur soit possible d'aider les autres à recevoir la rémission du péché quand eux-mêmes ne l'ont pas reçu? Si, par chance, vous avez prétendu être saint seulement par les œuvres et l'apparence de votre chair, même quand votre cœur restait pécheur, alors vous êtes des religieux hypocrites et les enfants de la destruction. Les gens ne pourront pas recevoir la rémission du péché avec votre aide. Cependant, votre âme peut être libérée de tous vos péchés quand vous discernez la vérité du salut des fausses religions du monde, par la foi qui connaît et croit l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est seulement quand vous comprenez bien l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de vie de Dieu, et y croyez dans votre cœur que tous vos péchés peuvent être effacés. D'innombrables personnes restent encore inconscientes du fait que les péchés du monde ont été transférés sur Jésus quand il fut baptisé par Jean-Baptiste. Donc, vous-même devez d'abord accepter humblement l'évangile de l'eau et de l'esprit dans vos cœurs en croyant. Jésus dit « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, verset 15. Jésus accomplit toute la justice de Dieu quand il fut baptisé. Par ce baptême qu'il reçut, Jésus prit les péchés du monde. Par ce baptême, tous vos péchés aussi ont été pris par Jésus. N'êtes-vous pas les gens de ce monde? Bien sûr que oui. Vos péchés ne sont-ils pas inclus dans les péchés du monde? Bien sûr que oui. Une fois que vous réalisez cela, vous pouvez être délivré par la vérité selon laquelle Jésus a porté tous nos péchés en étant baptisé. Réalisez que vous êtes des pécheurs liés à la condamnation est le tremplin qui vous conduit à réaliser que votre seul sauveur, c'est Jésus-Christ lui-même. Êtes-vous en Christ? Ou vous tenez-vous encore hors de Christ? Vous devez savoir exactement où vous vous tenez. Vous êtes les gens de ce monde. Tous vos péchés ont-ils donc été transférés sur Jésus ou non? Oui. Admettez-vous alors que ces chrétiens qui disent « Seigneur, je suis encore pécheur » ne sont pas des saints nés de nouveau? En dépit de croire en Jésus, ils ne comprennent pas que nos péchés furent transférés sur Jésus par son baptême, et en conséquence ils s'appuient seulement sur le sang de la croix et souffrent chaque jour,
demandant au Seigneur de pardonner leurs péchés. Cependant, que nous a dit l'apôtre Paul? Il nous dit « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus pour vous. » 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Si nous pleurons et supplions le Seigneur constamment de pardonner nos péchés, nous ne faisons que blasphémer son baptême et le sang versé bien que nous professions croire en lui. Ce genre de foi n'est qu'une insulte à Jésus. Croyons-nous tous en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Tous nos péchés furent transférés sur Jésus une fois pour toutes. Prenant les péchés du monde par son baptême, Jésus versa son sang et mourut sur la croix. Et il ressuscita des morts après 3 jours, puis s'est assis maintenant à la droite du trône de Dieu. Il est important que nous atteignions d'abord la bonne compréhension du fait que Jésus ait pris ou non les péchés du monde, incluant vos péchés, quand il fut baptisé. En comprenant l'évangile de l'eau et de l'esprit et en croyant, nous devons répondre au salut de Dieu. Nous devons répondre à ce que Dieu a fait pour nous en disant « c'est vrai ». Quand la Bible nous dit que le Seigneur a ôté les péchés du monde en étant baptisé, nous devons abandonner nos propres pensées et répondre en croyant dans la parole telle qu'elle est. Si le Seigneur n'avait pas pris nos péchés par son baptême, alors son sang versé à la croix serait vain. Nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur. Le Seigneur a complètement effacé tous vos péchés du monde. La foi et le salut ne dépendent pas de vos propres efforts. Votre salut du péché dépend du fait que vous ayez ou non la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a donné. Reconnaissez-vous maintenant que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le seul vrai évangile, et voulez-vous admettre cette vérité dans votre cœur? Alors vous devez confesser ceci. Seigneur, jusqu'à ce jour je ne savais pas que tu avais pris les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé. J'avais mal compris et mal cru. Mais je te remercie de m'avoir fait réaliser maintenant que j'avais mal compris ton salut. Maintenant que je comprends et connais la vérité de l'eau et de l'esprit, je le crois et te remercie. Vous aussi devez maintenant comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit, réaliser que c'est bon pour vous et l'accepter dans votre cœur comme tel. Toujours reconnaître le salut dans votre cœur tel qu'il est, c'est la foi, et la foi qui est basée sur la bonne compréhension de Jésus qui vous permet de le recevoir dans votre cœur. Et croire en cette vérité, c'est la voie pour que vous deveniez enfant de Dieu, la foi qui vous remet de vos péchés. Quelle est votre compréhension de l'évangile de l'eau et de l'esprit? Comment y croyez-vous? Notre Seigneur dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre » Jean 8, verset 32. Nous devons reconnaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit telle qu'elle est. C'est la foi qui croit en Dieu. Il nous a sauvés des péchés du monde par son eau et le sang. Parce qu'il nous a sauvés des péchés du monde par l'eau et l'esprit, ceux qui croient vraiment cela devant Dieu vont effectivement naître de nouveau. Avez-vous encore des doutes? Jésus dit en Jean 3 que si quelqu'un ne naît de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut ni aller au royaume des cieux, ni le voir. Être né de nouveau d'eau et d'esprit, c'est seulement possible quand nous croyons au baptême de Jésus, son sang à la croix, et la vérité qui dit qu'il est le Fils de Dieu et notre Sauveur. Croyez-vous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Admettons ici qu'un homme ait accumulé $1 demi-million de dettes. Les intérêts seuls sont déjà de trop pour lui. Pour des gens ordinaires, ce genre de dette est aussi au-dessus de leur sens. Cet homme ne pourra pas rembourser sa dette et il a donc fait banqueroute et a disparu. Mais même s'il s'enfuit ailleurs et travaille dur en essayant de payer sa dette, sera-t-il en mesure de payer ne serait-ce que les intérêts, sans compter la somme principale? Son créancier évidemment recherchera le co-signataire pour récupérer l'argent, mais le co-signataire non plus ne peut pas payer. Alors le créancier, sans scrupule, recherche les parents faisant toutes sortes de choses pour les forcer à payer la dette. Les parents ne peuvent plus et finissent par payer puis reçoivent un reçu en échange. Ayant payé le créancier, le père recherche son fils qui allait sans doute souffrir corps et âme. Il chercha son fils partout pendant 10 ans, mais il ne put le trouver. Un jour, après 12 ans, le fils revint ayant économisé de l'argent. Il va vers son père et lui dit « J'ai économisé $400 000, mais il me manque encore $100 000. Peux-tu me prêter cette somme ?»
Je resterai avec toi et je travaillerai dur pour te rembourser. » Le père embrasse alors son fils en pleurant et dit « J'ai déjà payé toute ta dette, tu n'as plus à t'inquiéter, comme tu as dû souffrir. » Disant au fils que sa dette était payée, le père lui montre le reçu. Le fils est débordant de gratitude, mais en même temps il ressent qu'il a souffert inutilement, pensant en lui-même. « Pendant 12 ans j'ai vécu comme un condamné à mort, n'ayant jamais un moment de paix, alors que je n'avais pas à le faire. J'ai vécu comme un condamné alors que je ne l'étais pas, je ne le savais pas, j'ai souffert en vain. » Chers chrétiens, ceux qui essayent de recevoir le pardon des péchés eux-mêmes alors que Jésus a déjà remis tous leurs péchés par son baptême et la croix, sont tourmentés par le problème du péché, tout comme ce fils. En étant baptisé, Jésus a déjà effacé nos péchés. Il a déjà pris tous nos péchés en étant baptisé, porta la condamnation du péché en versant son sang à la croix, et nous a donc sauvés. Réalisez-vous cela ? Que vous ayez été liés par vos péchés vient de ce que vous ne saviez pas que Jésus a pris tous vos péchés quand il fut baptisé. Jésus prit effectivement tous vos péchés, croyez-le. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Regardons en Hébreux 10, versets 1 à 18. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés ? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs n'ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Le passage ici dit que la loi est une ombre des choses à venir. Tout comme le transfert des péchés annuels par l'imposition des mains dans l'Ancien Testament était réel, il était aussi réel que Jésus vienne sur cette terre et prenne tous nos péchés une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste. L'Ancien Testament est une ombre du Nouveau Testament. Les ombres ne peuvent exister que lorsqu'il y a de vrais objets qui les créent. De la même façon, le salut de Dieu manifesté dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament fut réalisé par le ministère de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, nombreux agneaux, béliers et pigeons étaient tués et offerts à Dieu. Mais il n'était pas possible que le sang des animaux efface complètement les péchés. La rémission éternelle du péché devait être accomplie par Jésus, le souverain sacrificateur des cieux. C'est pour cela que notre Seigneur vint dans le monde, fut baptisé et versa son sang pour nous. Se référant à Jésus, le livre des Hébreux déclare qu'il est le souverain sacrificateur des cieux. Dans l'Ancien Testament, c'était le souverain sacrificateur qui remettait les péchés des Israélites en offrant des sacrifices à Dieu à leur place. Ainsi, notre Seigneur vint en tant que souverain sacrificateur des cieux. Voici je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus vint pour faire la volonté de Dieu le Père. Que pensez-vous que soit la volonté de Dieu le Père ?
c'est de sauver tous les êtres humains de leurs péchés. En fait, il n'y avait pas un être humain sur cette planète qui pouvait faire la volonté de Dieu le Père. Un seul pouvait faire la volonté du Père, et ce n'était autre que Jésus. Parce que Jésus a pris tous les péchés de l'humanité et les effaça en obéissance à la volonté de Dieu le Père peut maintenant agréer ceux qui croient en son Fils comme ses propres enfants. C'était la volonté de Dieu le Père. Sa volonté, en d'autres termes, était d'effacer nos péchés. Suivant la volonté de Dieu le Père, Jésus vint sur cette terre, prit les péchés du monde en étant baptisé, versa son sang et mourut à la croix, et nous a donc donné une vie nouvelle. C'est pour cela que notre Seigneur dit en Hébreux 10, verset 9, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Le verset continue et dit, « Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. » Le système sacrificiel de la loi ne pouvait donner le salut éternel à l'humanité. Donc, Dieu a donné le salut éternel à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, non à la loi. Pouvons-nous effacer nos péchés en faisant des œuvres charitables? Ou en faisant des prières de repentance? Ou en faisant de grandes offrandes à nos églises? Rien de tout cela ne peut effacer nos péchés. Nous ne pouvons pas recevoir la rémission de nos péchés par nos propres bonnes œuvres. C'est pour cela que notre Seigneur vint sur cette terre pour être baptisé et versa son sang. Hébreux 10, verset 10 dit « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » En étant baptisé une fois, mourant sur la croix une fois, et ressuscitant des morts une fois, Jésus est devenu le sauveur de ceux qui croient en lui. Chers chrétiens, il est impératif que vous réalisiez que vous ne pouvez recevoir la rémission de vos péchés par la loi. Mais une fois que vous croyez en l'eau et le sang de Jésus, et en ce qu'il est Dieu lui-même, vous pouvez aller au ciel. Pour faire disparaître tous nos péchés, Jésus offrit le sacrifice éternel par son corps en étant baptisé et en versant son sang. En venant sur cette terre étant baptisé, mourant sur la croix et ressuscitant des morts, il est devenu le Sauveur éternel. Vos péchés ont-ils été transférés éternellement sur Jésus quand il fut baptisé? Est-ce pour cela que Jésus a dit « Tout est accompli » en mourant sur la croix? Dieu a-t-il placé sa loi de l'esprit de vie dans nos cœurs et effacé tous nos péchés? Votre foi est-elle placée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? En croyant cet évangile, êtes-vous maintenant juste ou êtes-vous encore pécheur? Vous êtes juste. Avant d'entendre la parole, vous étiez tous pécheurs, mais après l'avoir entendu, vous êtes devenus justes et avez revêtu l'homme nouveau, qui est renouvelé dans la connaissance. Colossiens 3, verset 10. Comment pouvons-nous donc être baptisés en Jésus? En croyant au ministère juste de Jésus de tout cœur, nous pouvons être baptisés avec lui, mourir avec lui et être ramenés à la vie avec lui. C'est le principe élémentaire de la foi qui croit de tout cœur. Chers chrétiens, réalisons tous qu'il n'y a pas d'autre moyen d'entrer au ciel que par la foi. Comprenons tous et croyons en ce baptême de Jésus et son sang au lieu d'affronter notre propre justice. Et en faisant cela, soyons tous purifiés de nos propres péchés. Par ma foi, je rends grâce librement à Dieu pour l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné par le Seigneur. C'est mon espoir sincère et ma prière que chacun de vous en vienne aussi maintenant à connaître et comprendre, sans faute, la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, révélée en Matthieu 3, versets 13 à 17, et croire de tout cœur, de sorte que vous deveniez tous le peuple de Dieu. Que toutes ces bénédictions soient avec vous.